Avez-vous déjà ressenti ou entendu ce craquement dans le genou et pensé « Ah, ça doit être à cause de l'âge, tout le monde de plus de 60 ans a ça ?» Eh bien, cette sensation est plus commune qu'on ne l'imagine, et pendant longtemps, on finit par croire que c'est normal, que ça fait partie du vieillissement et qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Mais laissez-moi vous dire, le corps est très sage, il a des façons délicates de nous avertir quand quelque chose ne va pas, et le craquement au genou peut être exactement cela, un avertissement, un murmure du corps avant qu'il n'ait besoin de crier par la douleur ou la limitation. Je sais que souvent, on entend ce bruit et cela serre le cœur. Vient alors cette peur cachée de perdre la mobilité, de ne plus pouvoir faire les choses simples du quotidien, comme marcher en sécurité, monter un escalier ou même se lever du canapé sans difficulté. C'est cette pensée qui hante. Est-ce que mon corps commence à me lâcher? Mais calmez-vous. Avant de paniquer ou de céder à cette peur, respirez profondément et restez ici avec moi. Aujourd'hui, je veux vous montrer que tous les craquements ne sont pas une raison de panique, mais ils ne doivent pas non plus être ignorés. Comprenons ensemble ce que cela signifie vraiment, ce qui se passe à l'intérieur de votre genou quand ce bruit apparaît et surtout ce que vous pouvez faire de façon sûre et adaptée pour protéger vos articulations et avancer avec confiance et autonomie. Cette vidéo n'est pas seulement pour ceux qui ont déjà mal ou des limitations. Elle est pour ceux qui s'inquiètent, qui valorisent leur corps, qui veulent continuer à vivre avec qualité et sans dépendre des autres pour les petites choses. Et le mieux, vous pouvez faire cela à votre rythme, avec douceur, en respectant ce que votre corps peut faire aujourd'hui, sans forcer, sans précipitation, mais avec constance et amour de soi. Alors préparez-vous un petit coin confortable, posez votre cœur en paix et suivez-moi jusqu'à la fin. Car aujourd'hui, nous allons écouter ce que le corps essaie de dire et, avec l'aide de Dieu, découvrir comment en prendre soin avec douceur et sécurité. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils qui vous aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Vous savez ce qui arrive souvent? On entend ce petit craquement dans le genou. Parfois, on sent même un léger tremblement. Et tout de suite vient la pensée. Ah, c'est normal, tout le monde de plus de 60 ans passe par là. Et c'est précisément là que réside le danger. S'habituer à penser que tout est normal peut coûter très cher à notre santé et à notre indépendance. Quand on s'habitue à ignorer les signaux du corps, même les petits, on ouvre la porte à quelque chose de beaucoup plus grave qui s'installe lentement, sans qu'on s'en rende compte. Le corps donne les premiers avertissements, mais comme ça ne fait pas trop mal, comme on peut encore marcher, on laisse faire. Pourtant, l'affaiblissement des articulations ne se fait pas du jour au lendemain. Il arrive doucement, comme si de rien n'était, jusqu'au moment où les gestes simples du quotidien deviennent difficiles. Monter une marche ne semble plus si sûr. Rester debout longtemps donne une fatigue différente. Le genou commence à devenir instable et la confiance disparaît. Et le plus triste, c'est que beaucoup ne cherchent de l'aide que lorsque la douleur est déjà là, quand le mouvement est compromis, quand la peur de tomber est devenue une compagne quotidienne. Mais ça ne doit pas être ainsi. Il ne faut pas attendre que le genou se bloque, que le corps s'affaiblisse ou que la douleur devienne constante pour faire quelque chose pour soi. Le craquement, le bruit, l'inconfort sont la façon dont le corps demande attention, soin, respect. Ce n'est pas pour avoir peur, mais ce n'est pas non plus pour ignorer. C'est pour écouter avec douceur et commencer, petit à petit, à renforcer ce qui vous maintient debout, ce qui vous emmène où vous voulez, votre corps. Et souvenez-vous, peu importe si vous avez déjà une prothèse, si vous ressentez de la douleur de temps en temps ou si vous avez dépassé les 70 ans, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire, à votre rythme, à votre tempo, pour protéger vos articulations et retrouver confiance. Car avec constance et patience, tout peut s'améliorer. Quand le genou craque, beaucoup pensent que ce n'est qu'un bruit sans importance, mais derrière ce son, il y a un message de votre corps. C'est comme si votre genou essayait de vous dire ce qui se passe à l'intérieur, subtilement, avant que le problème ne s'aggrave. Pour mieux comprendre, imaginez une vieille porte chez vous. Quand elle est bien entretenue, elle s'ouvre et se ferme doucement, sans faire de bruit. Mais avec le temps, si les gonds rouillent ou manquent d'huile, elle commence à grincer, à faire du bruit. Le genou fonctionne de façon très similaire. Il doit être fort, bien aligné et avec des structures saines autour. Quand ce n'est pas le cas, le corps trouve un moyen d'avertir, et le bruit est le premier signe. Dans l'articulation, le craquement peut avoir plusieurs causes. Parfois c'est juste le frottement entre les structures, parfois l'usure du cartilage ou encore le manque de force des muscles qui soutiennent le genou. C'est comme si votre corps disait « Et fais attention à moi, j'ai besoin de soins ». Mais il est très important de faire une distinction claire. Il y a le craquement qui arrive de temps en temps, sans douleur, sans limitation, sans insécurité en marchant. Ce craquement, isolé, peut ne pas être grave. Par contre, quand le craquement est accompagné de douleur, de sensations de faiblesse ou d'instabilité, c'est un signe que le corps demande encore plus d'attention. Et le plus important, ça ne sert à rien d'avoir peur ou de se culpabiliser. Le corps change avec le temps, c'est naturel. Mais il a aussi une incroyable capacité à s'adapter et à se renforcer, si vous lui donnez le bon stimulus, au bon moment. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble, avec soin, douceur et respect de vos limites. Parce que,
Peu importe votre âge ou les limitations que vous avez déjà, il est encore possible de prendre soin de votre genou, d'atténuer les craquements et de retrouver de la confiance dans votre marche. Parfois, le corps commence à perdre force et équilibre si lentement qu'on ne s'en rend même pas compte au quotidien. On ne remarque que lorsqu'un problème plus sérieux arrive, comme une chute ou une douleur qui limite les mouvements. Mais il existe une façon très simple et c'est d'observer, sur votre propre corps, si les muscles qui protègent votre genou commencent déjà à s'affaiblir. Pour cela, vous n'avez besoin que d'une chaise solide, de votre présence et d'un peu d'attention. Ce petit test ne demande aucun effort, ne comporte aucun risque et peut révéler beaucoup sur la force autour de vos articulations. C'est une façon de dialoguer avec votre corps et de comprendre ce qu'il essaie de vous dire depuis longtemps. Asseyez-vous sur la chaise, les pieds bien posés au sol et le dos droit, comme si vous vous prépariez à vous lever. Croisez les bras sur la poitrine, ou si vous préférez, laissez vos mains posées sur les hanches, selon ce qui vous est le plus confortable. Maintenant, portez attention à vous-même, à votre rythme, sans précipitation. Levez-vous de la chaise sans utiliser vos mains et observez comment votre corps répond. Avez-vous réussi à vous lever facilement? Avez-vous senti le genou stable? Ou avez-vous senti que vous avez perdu l'équilibre, que votre jambe ne vous a pas bien soutenu? Si vous avez ressenti des difficultés, eu besoin des mains ou remarqué que le genou ne vous a pas donné le soutien habituel, c'est un signe. Un signe gentil, mais clair, que les muscles autour du genou ont besoin d'être renforcés. Et ce n'est pas grave si aujourd'hui vous ressentez encore faiblesse ou insécurité. L'important est d'en prendre conscience et de commencer, petit à petit, à travailler le corps en toute sécurité et constance. Ce type de test ne sert pas seulement à détecter des problèmes. Il sert aussi à vous motiver. Car chaque fois que vous le faites et que vous constatez que cela devient un peu plus facile, que le corps répond mieux, c'est un signe de progrès, que votre effort vaut la peine. Et cela apporte confiance, espoir et la certitude que, oui, avec patience et amour de soi, le corps peut encore se renforcer, même avec le temps qui passe. Il y a quelque chose de très commun chez les personnes qui commencent à ressentir des craquements, de la faiblesse ou des douleurs aux genoux. C'est cette peur silencieuse, presque cachée, qui s'installe doucement. D'abord, c'est la peur de tomber, puis la peur de faire un mauvais mouvement. Et sans s'en rendre compte, cette peur s'empare du quotidien et nous fait arrêter de bouger. Peut-être que vous êtes déjà passé par là. Vous sentez ce craquement dans le genou et tout de suite vient la pensée. Mieux vaut ne pas monter cet escalier. Mieux vaut ne pas trop sortir. Mieux vaut ne pas essayer de marcher plus vite. Et c'est compréhensible. Quand le corps commence à montrer des signes de fragilité, la peur apparaît comme une forme de protection. Mais en même temps, cette peur nous emprisonne. Et quand on arrête de bouger, le corps le ressent. Les muscles qui étaient déjà plus faibles deviennent encore plus fragiles. Le genou qui était déjà instable perd encore plus de stabilité. Et le résultat est que le craquement augmente, la faiblesse s'intensifie et la peur grandit. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Moins on bouge, plus il est difficile de bouger. Je vais vous raconter quelque chose que m'a dit une personne très chère, Madame Celia. Elle a 73 ans et m'a raconté qu'au début, ce n'était qu'un petit craquement dans le genou. Elle pensait que c'était normal, elle laissait faire. Avec le temps, est venue la peur de descendre les escaliers. Puis elle a commencé à éviter de sortir seule. Jusqu'au jour où elle a réalisé qu'elle n'avait plus la force de se lever du canapé en toute sécurité. Et à ce moment-là, elle a compris que le craquement n'a jamais été qu'un bruit. C'était un avertissement. La bonne nouvelle, c'est que Madame Celia a décidé de briser ce cercle. Elle a commencé, avec beaucoup de douceur, des mouvements simples et sûrs, adaptés pour elle. Et petit à petit, elle a retrouvé confiance, force et liberté. Car la peur ne gagne que quand on lui cède. Mais quand on prend soin du corps, avec respect et patience, la peur perd de sa force et le corps recommence à répondre. Vous aussi, vous pouvez sortir de ce cercle à votre rythme, en toute sécurité. Et je suis là pour vous montrer comment faire, de manière pratique et sans risque. Parce qu'avec foi, constance et petits pas, il est possible de retrouver confiance et indépendance au quotidien. Il existe un chemin sûr et adapté pour renforcer le genou, sans peur et sans risquer d'aggraver ce craquement si gênant. Il n'est pas nécessaire d'avoir des équipements coûteux, de faire de la salle de sport ou de faire des mouvements difficiles. Bien au contraire, le renforcement commence par des gestes doux, conscients et respectueux, que vous pouvez faire confortablement chez vous. Un des secrets pour protéger le genou, surtout si vous ressentez des craquements, de la faiblesse ou même des douleurs, est le renforcement isométrique. Ça peut sembler un mot compliqué, mais c'est quelque chose de simple et efficace. Isométrique signifie renforcer sans que l'articulation ait besoin de beaucoup bouger, sans impact, sans trop forcer. C'est comme si le corps travaillait discrètement mais très puissamment. Je vais vous expliquer très clairement et calmement. Asseyez-vous sur une chaise solide où vous vous sentez en sécurité et à l'aise. Appuyez bien votre dos sur le dossier et posez vos pieds au sol. Maintenant, tendez une jambe devant vous jusqu'à la limite de votre confort et maintenez cette position pendant 5 secondes. Pas besoin de lever beaucoup, l'important est de garder la jambe tendue avec légèreté, en sentant les muscles travailler. Puis redescendez doucement. Si vous avez une prothèse, ressentez de la douleur ou des limitations, vous pouvez faire ce mouvement plus petit,
plus près du sol, sans forcer. L'essentiel est que vous respectiez votre corps et y alliez à votre rythme. Répétez ce mouvement 6 à 8 fois pour chaque jambe, toujours calmement, en respirant profondément et en sentant le renforcement arriver petit à petit. Ce simple exercice commence déjà à activer les muscles autour du genou, apportant plus de fermeté, plus de stabilité et moins de risque de chute. Et surtout, il protège les articulations sans les surcharger. Souvenez-vous de quelque chose que les personnes âgées au Japon pratiquent avec sagesse. Gardez le corps vivant avec de petits gestes quotidiens. Pas besoin d'efforts intenses ni de changements radicaux. Ce sont les petits mouvements, faits chaque jour, avec constance et respect, qui vous rendront la sécurité, la force et la confiance pour marcher, monter des escaliers ou simplement vivre votre quotidien avec plus de liberté. Et, avec l'aide de Dieu, chaque fois que vous faites cet exercice, vous faites un pas dans la bonne direction, le chemin du soin de soi, de l'indépendance et du renforcement réel de votre corps. Quand le genou craque, quand le corps envoie ces petits signaux, il est naturel de s'inquiéter, voire d'avoir un peu peur. Mais le plus important est de comprendre que ce bruit n'a pas à être le début d'une histoire triste. Il ne doit pas être le début de la perte de mobilité, de l'insécurité pour marcher ou de la peur de tomber. Vous avez le pouvoir de changer cette trajectoire. Le craquement peut n'être que le premier chapitre, mais la fin de cette histoire est entre vos mains. Et cette fin peut être très différente de ce que vous imaginez. Avec douceur, constance et petites actions quotidiennes, il est possible de renforcer le corps, protéger les articulations et retrouver la confiance qui parfois semble si loin. Peu importe si aujourd'hui vous ressentez de la faiblesse, si vous avez déjà une prothèse, des douleurs ou des limitations. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous décidez de faire à partir de maintenant. Et la décision la plus importante est de ne pas ignorer ce que votre corps dit. C'est vous regarder avec respect. Commencez doucement, sans pression, avec le cœur tranquille et la certitude que, oui, le corps peut encore s'améliorer, même après 60, 70 ou 80 ans. Prendre soin de ses genoux, renforcer ses jambes, écouter ce que le corps demande, tout cela est un investissement. C'est un cadeau que vous vous faites pour votre avenir. Parce que plus vous serez fort, plus votre quotidien sera libre. Et rien n'est plus précieux que de marcher en sécurité, monter une marche sans peur ou simplement se sentir stable et indépendant chez soi. N'attendez pas que le craquement devienne douleur. N'attendez pas que la peur vous paralyse. Commencez aujourd'hui, à votre rythme, à votre façon, à protéger ce qui vous maintient debout, votre corps. Et si cette vidéo vous a aidé, si elle vous a apporté clarté ou espoir, partagez-la avec quelqu'un qui mérite aussi ce soin. Et racontez-moi dans les commentaires comment vous vous êtes senti, si vous avez déjà remarqué ce craquement au genou et ce que vous comptez faire à partir de maintenant. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Nous sommes ensemble, pas à pas, avec patience, constance et, avec l'aide de Dieu, chaque jour plus fort et confiant. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.